On passe maintenant à la multiplication algébrique. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus simple que les additions et les soustractions. Il y a moins de manipulation à faire. Donc, pour multiplier, tu vas voir ici, moi j'ai fait le picot de multiplication en rouge pour que tu le vois bien. Donc, pour multiplier, on a deux choses à faire. D'abord, on multiplie nos coefficients. Donc, je dois multiplier les chiffres ensemble en respectant ma loi des signes. Et je dois additionner les exposants des mêmes variables. Donc, les x2 avec les x3, c'est toutes les deux la variable x. Je vais devoir additionner l'exposant 2 avec l'exposant 3. La même chose pour les y. Donc, y exposant 4, je dois additionner l'exposant 4 avec, quand il n'y en a pas, on avait dit que c'était des 1, avec les exposants 1. Donc, je m'en viens écrire mon petit 1 ici pour que tu le vois bien. Ça va nous donner, quand je fais 12 multiplié par moins 4, n'oublie pas qu'on doit toujours prendre le signe avec le coefficient. Donc, 12 fois moins 4, ça fait moins 48. Les x, donc j'additionne mes exposants. Exposant 2 plus exposant 3, ça va me faire exposant 5. Et finalement, les y, exposant 4 plus exposant 1, ça me fait aussi exposant 5. Donc, c'est le résultat de cette multiplication-là. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le même principe que dans les additions-soustractions, il pourrait arriver que les lettres soient inversées comme ça, que tes variables soient inversées. C'est le même principe. Tu multiplies les x avec les x, les y avec les x. Est-ce que quand tu multiplies, tu es obligé d'avoir des termes semblables? Est-ce que ces deux termes-là sont semblables? Non. Ça, c'est une consigne qu'on n'a pas besoin de respecter quand on multiplie ni quand on divise. C'est seulement pour les additions et les soustractions qu'on a besoin de termes semblables. Je te donne un truc pour t'en souvenir pendant que j'y pense. Quand tu écris termes semblables, le T de terme, ça ressemble, si tu le faisais à la main, ça ressemble à un plus d'addition. Puis le S de terme semblable, c'est le S de soustraction. Donc, quand est-ce que j'ai besoin de termes semblables? C'est quand je fais une addition ou quand je fais une soustraction. Multiplication, division, je n'ai pas besoin de termes semblables. Ça marche? Donc, ça, c'est un petit truc mnémotechnique pour t'en souvenir. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je n'ai pas de coefficient? Comment je peux les multiplier s'il n'y en a pas? Bien, tu te souviens que quand il n'y a pas de coefficient, c'est un 1. Donc, 12 multiplié par moins 1, ça me fait moins 12. Je multiplie les x ensemble. Donc, x exposant 2 avec x exposant 3, je dois additionner les exposants, ce qui me fait x exposant 5. Et qu'est-ce qui arrive quand j'ai des y dans un terme puis que j'en ai pas dans l'autre? Bien, je fais juste le réécrire, tout simplement. Y exposant 4. Parce qu'ici, s'il n'y en a pas, dans le fond, en fait, il y en a un, mais on ne le voit pas parce que c'est exposant 0. Donc, si j'additionnais mes exposants, ça me ferait exposant 4 avec exposant 0. 4 plus 0, ça fait 4. Donc, c'est de là que ça vient. Fait que même s'il n'y a pas de y ici, c'est pas grave. Tu prends le y dans le premier terme, puis tu le descends tout simplement. Les cas suivants, est-ce qu'il se pourrait qu'un des termes, ce soit un terme constant? Ben oui, ça arrive. Fait que tu ne te casses pas la tête, tu multiplies les chiffres ensemble, puis tu additionnes les exposants des lettres. Là, je te l'ai dit de façon simple. Donc, 2 fois moins 4, ça va me faire moins 8. Et je réécris les variables, parce qu'il y en a juste à cette place-là, dans ce terme-là. Donc, ils ne changeront pas, ça va être des x3 et des y. Est-ce qu'il pourrait arriver que j'ai 3 termes à multiplier ensemble? Ben oui. Fait qu'on procède de la même façon. Donc, quand il n'y a pas de coefficient, c'est que c'est 1. Ça, je vais le répéter tellement souvent, à un moment donné, il faut que tu l'apprennes, puis il faut que tu l'écrives, ton 1. Ça va être plus facile pour toi. Donc, je multiplie les chiffres ensemble. 12 fois 2 fois 1, ça me fait 24. Les x, quand il n'y a pas d'exposant, on s'était dit que c'est exposant 1. Donc, les x, j'ai exposant 1 avec exposant 3. Ça va me faire x exposant 4. Et il y a y juste à une place. Donc, je le réécris y5 sans le changer. Les cas suivants, c'est quand on a des parenthèses.
Là, on va faire ce qu'on appelle la distributivité. Donc, si on était en classe avec le tableau, je te dessinerais une flèche qui part du 2, qui va jusqu'au premier terme, puis une deuxième flèche qui part du 2, puis qui s'en va jusqu'au deuxième terme. Donc, je dois distribuer le 2, là, je le mets en couleur pour que tu le vois bien, à chacun des termes dans ma parenthèse. Quand ce n'est pas écrit en avant de la parenthèse, entre le chiffre et la parenthèse, c'est toujours un fois qui est là. Donc, je suis allée me chercher le petit symbole de multiplier. Donc, c'est un fois qui est là. Là, je te le montre avec la méthode longue, mais éventuellement, toi, tu vas être capable de procéder plus rapidement que ça. OK? Donc, je dois faire mon 2 fois le premier terme dans ma parenthèse. Puis là, je vais toujours mettre un plus. Mon 2 que je vais aller distribuer au deuxième terme dans ma parenthèse. Je vais te faire des espaces pour que tu vois bien ce qui arrive. Donc, le 2, je l'ai distribué au premier terme, moins 4 R5 S3. Et j'ai distribué mon 2 fois au deuxième terme aussi. Le plus ici, si t'embête, tu peux l'enlever. Parce que plus, de toute façon, on ne l'écrit pas. Tu le sais déjà que 6, ça va être positif. Donc, c'est comme on faisait tantôt. Je multiplie les coefficients ensemble. Je vais m'intéresser au premier morceau ici. Donc, 2 multiplié par moins 4, ça va me faire moins 8. Puis, comme il n'y a pas de lettres avec mon coefficient 2, ben, je vais réécrire les variables R5, S3 telles quelles sans les changer. Je mets mon plus, le plus qui est ici. Puis, je fais exactement le même calcul de l'autre côté. 2 fois 6, ça va faire 12. Puis, R4, il est tout seul, donc je le descends sans le changer. Est-ce qu'il pourrait arriver que la multiplication soit après la parenthèse? Oui, ça arrive. Je mets mon petit picot de multiplication. C'est exactement le même principe. Je dois distribuer tout ce terme-là, pas juste le 4. Je dois distribuer 4RS à chacun des termes dans ma parenthèse. Donc, ce que ça va me donner, là, je te l'écris au long encore une fois. Je vais avoir moins 4 R5 S3 multiplié par ça. Je mets toujours un plus entre mes termes. Et je vais prendre le deuxième terme, plus 6. Tu te souviens, tu te souviens qu'on prend toujours le terme et le signe qui est en avant. Et je vais le multiplier par ça. Donc là, je vais me faire des espaces, encore une fois, pour que tu vois bien les deux morceaux. Donc, là, j'ai plusieurs lettres à multiplier et plusieurs coefficients. Fait qu'on y va une étape à la fois. Les coefficients ensemble, moins 4 fois 4, ça va faire moins 16. Les R, je dois additionner les exposants. Fait que ça va me faire des R exposant 6. Puis les S, même principe, je dois additionner les exposants. 3 plus 1, donc ça va faire exposant 4. Le deuxième bloc, 6 fois 4, 24. Je multiplie les R ensemble, donc je dois additionner leur exposant. R4 avec R1, ça va faire R5. Et le S, comme il est tout seul, ben, je fais juste le descendre. Puis, je n'ai même pas besoin d'écrire exposant 1. Donc là, je t'ai fait la deuxième ligne ici pour te montrer d'où ça vient. Mais à un moment donné, tu vas finir par le faire plus rapidement, par prendre l'habitude, et tu vas passer de la première ligne directement à la troisième ligne. Moi, c'est ce que je te conseille, c'est moins lourd à transporter. Donc, si tu es capable dès maintenant d'enlever la deuxième ligne, tu le fais, tu as ma permission. L'exemple suivant. Là, j'ai fait des cas un peu particuliers. Ici, j'ai mis un moins en avant de la parenthèse. Ça, c'est le cas extrême. Si je veux piéger mes élèves, je mets ça à l'examen et il y en a la moitié qui se font avoir. Quand tu vois un moins en avant de la parenthèse,
tu vas aller obligatoirement, là, je te le mets en gros énorme pour pas que tu le manques, rajouter un moins 1. Il n'est pas écrit le 1, mais il est là. Donc, je dois distribuer moins 1 au complet. Je te le mets en fluo. Oups, ça n'a pas marché. Tu dois distribuer le moins 1 au complet à chacun des termes dans ta parenthèse. Donc, je dois le distribuer à 7R5S3 et je dois le distribuer à 8R4. Est-ce que je dois distribuer le moins 1 à moins 9R4? Non, parce qu'il n'est pas dans la parenthèse, lui. Donc, ce que ça va donner, là, j'essaie de ne pas faire la ligne tantôt là, que je t'ai dit de passer si tu étais capable. On va y aller directement à la troisième ligne. Donc, moins 1 fois 7, ça va me faire moins 7. Puis, je vais réécrire mes lettres, mes variables, parce que dans le moins 1, il n'y a pas de variable. Donc, elles ne changeront pas. Plus, là, je vais faire moins 1 multiplié par mon deuxième terme qui est ici 8R4. Donc, ça va donner moins 8, R exposant 4. Et là, le truc pour savoir si je peux enlever mes parenthèses ou pas. Les deux parenthèses que j'ai ici, est-ce que je peux les enlever ou si je dois les garder? Mais la question que tu te poses, est-ce que j'ai un fois, une multiplication, en avant ou après la parenthèse? Donc, si tu regardes, non, il n'y a pas de multiplié avant puis il n'y a pas de multiplié après. La seule chose qu'on voit, c'est une soustraction après la parenthèse. Est-ce qu'il y a un divisé après ma parenthèse? Parce que dans ce cas-là, je devrais aussi le distribuer. Mais dans notre exemple, il n'y en a pas. Est-ce que j'ai, comme tantôt, un moins en avant de ma parenthèse qui cacherait un moins 1 que j'aurais à distribuer? Il y en avait un, puis on y a réglé son cas. Donc, les parenthèses, à partir de maintenant, je peux les enlever. Elles ne sont plus utiles du tout. Donc, j'arrive avec ça. Là, tu as remarqué que mon moins 9R4, je l'ai descendu, je l'ai fait suivre. Avant de dire que ton expression algébrique est simplifiée, tu dois t'assurer qu'il n'y a plus rien à regrouper. Donc, c'est comme dans ta priorité des opérations, tu commences toujours par faire les fois les divisés en premier, tu finis avec les plus puis les moins. Est-ce que j'ai là-dedans des nombres, des termes qui pourraient être regroupés? D'abord, ici, le moins plus, on peut enlever ça puis mettre juste un moins à la place. J'ai des R4 avec des R4. Ce sont des termes semblables, donc je peux les regrouper. Et en dessous, ça va me donner, là, mes R5, S3, eux, je les laisse là. Donc, moins 8, moins 9, ça va me faire moins 17, R exposant 4. Donc, ça termine les exemples que j'avais à faire avec toi. J'ai pas fait beaucoup d'exemples où il y a des fractions, mais c'est la même logique. Donc, tu peux multiplier des fractions comme tu as appris à les multiplier en première secondaire.